Les gens ont des expériences différentes de migration forcée en raison des relations de pouvoir qui s'entrecroisent. La vulnérabilité est souvent définie en catégories spécifiques telles que les femmes, les enfants et les personnes handicapées. En revanche, l'intersectionnalité attire l'attention sur les relations et structures de pouvoir, notamment le genre, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, la classe et la racialisation. Dans cette vidéo, nous verrons comment l'intersectionnalité aide à comprendre les différentes expériences de la migration forcée. Qu'est-ce que l'intersectionnalité? Développée par Kimberly Crenshaw, l'intersectionnalité fait référence à la manière dont les identités et les relations de pouvoir qui se croisent influencent les différentes façons dont les gens vivent dans les mêmes contextes et des phénomènes structurels. Ainsi, dans le contexte des migrations forcées, la racialisation, le genre, l'orientation sexuelle, l'âge, la classe sociale, le handicap, la religion et d'autres facteurs affectent les différentes expériences vécues et l'accès différencié aux services, à la prise de décision et à la justice. L'intersectionnalité offre une alternative aux approches dominantes des populations vulnérables. L'approche des personnes vulnérables essentialise des catégories particulières de personnes comme étant intrinsèquement vulnérables. Par exemple, dans un bulletin opérationnel du gouvernement du Canada, sous la rubrique « Comment identifier une personne vulnérable », une liste est fournie. Personnes âgées, personnes souffrant de handicap physique ou de blessures, femmes enceintes et enfants mineurs non accompagnés. Cette approche par catégorie est efficace sur le plan administratif. Elle fournit aux fonctionnaires de l'immigration un moyen facile de déterminer l'admissibilité aux ressources et aux services limités. Cependant, cette approche catégorielle de la vulnérabilité en situation de migration forcée est problématique pour 3 raisons principales. Premièrement, elle est déshumanisante. Les personnes sont listées aux côtés de phénomènes inanimés, par exemple la dégradation de l'environnement, comme des problèmes à résoudre. Deuxièmement, elle est essentialiste. Si les gens sont vulnérables en raison de ce qu'ils sont, ils ne peuvent jamais ne pas être vulnérables. Troisièmement, elle néglige les relations de pouvoir et les inégalités structurelles qui rendent les gens vulnérables aux abus dans des contextes particuliers. À guise d'alternative, l'intersectionnalité fournit une lentille basée sur l'équité pour réfléchir aux relations de pouvoir dans les contextes de migration. Cette approche pose la question suivante. Quelles sont les causes structurelles de la vulnérabilité? Les structures sont des tendances du comportement humain. L'intersectionnalité nous aide à comprendre ces rapports de pouvoir. Par exemple, les recherches montrent que les femmes, les filles et les personnes 2SLGBTQIA+, sont beaucoup plus susceptibles de subir des violences sexuelles pendant la migration. Il n'y a rien dans les caractéristiques essentielles de leur genre ou de leur orientation sexuelle qui les rendent plus vulnérables. Il s'agit d'une approche catégorielle. La raison pour laquelle elles sont plus susceptibles de subir des violences sexuelles est plutôt le patriarcat et la misogynie. De nombreuses sociétés sont structurées de telle sorte que les comportements sexistes et la violence sexuelle sont normalisés. Se concentrer sur les structures nous permet d'identifier les racines des tendances de comportement plutôt que de blâmer la victime. Une approche intersectionnelle relie également ces rapports sociaux de sexe à d'autres relations de pouvoir, notamment la race, la classe et les capacités. En prenant comme point de départ les relations de genre,
Nous pouvons alors réfléchir à la manière dont le patriarcat et la misogynie peuvent interagir avec d'autres relations de pouvoir fondées sur la racialisation, les ressources financières, le capital social et les obstacles environnementaux. En conclusion, l'attention portée aux oppressions croisées permet aux chercheurs et chercheuses, aux décideurs et décideuses politiques et aux prestataires de services de mieux comprendre comment les gens peuvent vivre différemment les mêmes contextes de migration forcée. Ces expériences différentielles ne sont pas dues à des caractéristiques innées, mais plutôt à des asymétries de pouvoir qui créent des opportunités et des obstacles spécifiques dus à des comportements et des relations humaines.